Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. Drame dans le département du Centre. Plusieurs morts et des blessés ont été recensés à Cange suite à un accident de la route. 2 avocats kidnappés à Port-au-Prince. Leurs collègues fustigent les autorités et réclament leur libération sans condition. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ne cachent pas leur amertume en raison de l'acuité de la crise socio-économique à la veille des fêtes de fin d'année. Le Premier ministre Ariel Henry reconnaît une fois de plus que l'année 2021 était ponctuée d'énormes difficultés. Il appelle tous les secteurs à œuvrer en vue de renverser la donne en 2022. Des militants ont craché leur colère contre les autorités gouvernementales en raison du marasme socio-économique du pays à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. La plateforme des associations de propriétaires de véhicules et des taxis-motos d'Haïti, Plamota, réclame leur intégration au sein de la commission gouvernementale devant statuer sur la subvention ciblée des produits pétroliers. Et puis des membres de la Bazoche appellent les citoyens à se mobiliser contre l'insécurité qui continue de semer le deuil et la désolation au sein des familles haïtiennes. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Voici le développement du journal. Drame dans le département du Centre. Plusieurs morts et des blessés à Cange dans le département du Centre suite à un accident de la route. Le drame est survenu quand un camion en provenance de Mirebalais a terminé sa course dans une bande de rara de la nuit du 22 au 23 décembre. Les fêtards qui se trouvaient au beau milieu de la route animaient une veillée dans la localité. De nombreux morts et de blessés ont été recensés selon un témoin indiquant que les blessés ont été évacués dans 3 centres hospitaliers de la ville de Mirebalais. Certaines personnes ont subi de graves fractures à Tonapri. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ne cachent pas leur amertume en raison de l'acuité de la crise socio-économique à la veille des fêtes de fin d'année. La traditionnelle fête de Noël a perdu toute sa beauté d'autrefois, se désolent ces citoyens, indiquant que la majorité de la population s'est appauvrie au cours de ces dernières années. Écoutons leur réaction recueillie par Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Nous pas en fait parce que pour mon en fait faut toutes conditions de réunir donc mon yo pas qu'à vivre qu'à marcher insécurité un peu le problème donc nous pas un gouvernement qui penser pour monde le regarder pour moi il m'a passé Pétionville côté et gain plusieurs monde qui vendre donc mon a plein bagay yo cher et bagay yo di en pile donc mon yo obligé marcher parce que c'est pays yo mais pas marcher marcher en pile Pérez donc pas gain fait. Parce que à l'époque, qui était une belle fête, pas de insécurité, moun marché toute la nuit, al dans bal cinéma, prend plaisir j'on voulait. Quand comme d'avle dou mon cher, c'est non pas étranger qui ont sécurité normale. Mais qu'on n'y a pas rapport que température qui change là, c'est bagay moderne qui a fait, c'est Zach moderne qui vient à fait là, qu'on n'y a pas de fête là. Quel que soit moun ta vle font ti fête, son radio la pouvait la caille, il pas qu'avait fête. On pas fête là parce que m'a vivre dans inquiétude. C'est une inquiétude matissant que me laisser carrément dikini actuellement c'est fonds parisien. M'a vivre avec ma petit garçon avec l'école fonds parisien oublié. On pas mais fonds parisien non mais circonstance matissant madame paix qui fait m'obliger à aller jouer fonds parisien. Mais et pas compter moi-même. Par ailleurs, sa compatriote reproche au gouvernement de n'avoir pas mis en place un programme d'apaisement social en cette période. Le gouvernement n'a entrepris aucune action en vue d'apaiser la crise socio-économique, en dénonçant ces gens, déclarant que la majorité de la population est sévèrement affectée par la crise. Ils sont toujours au micro d'Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Moi-même, j'étais Pétionville, je ne pas ça. Je ne dit, donc, pas de fête. Mon yo est dans le pays, donc, il est obligé. Et il est obligé à marcher, le mouvement, parce que surtout coutume, son coutume qui gagne, il est obligé de faire, mais pas fait qui gagne. Tout le monde sous Pérez, parce que quel que soit le monde, l'État met ton programme sous pied, il y a un pile craintif. L'appel, elle prend la caille pour ne pas kidnapper. L'appel, elle prend la caille pour ne pas tirer dans la rue. Parce que la situation n'est pas claire. La situation n'est pas claire là. Elle dit que pas rien que belle là. Les Américains n'ont pas entré là, c'est des 3 grands gens qui sont entrés. Tellement, moun paix, moun sous Pérez.
Soit qu'a fait là son bail haut niveau lié, il va petit, son bail toléré lié. Bon côté m'barre ça et là m'a vu poste machin là. M'barre ça, m'barre aucun programme. D'abord ou pas aucun et ça pour fêter au content, pour ça ou l'ambiance pour fêter parce que c'est inquiétude seulement à vivre. C'est insécurité qui tout problème dans le pays là. Depuis insécurité à combattre là papa. On n'a pas voir à occupation. Pas de problème, non? Le gouvernement se trouve dans le collimateur des militants à la veille des fêtes de fin d'année. Ils étaient plusieurs dizaines de manifestants à cracher leur colère contre les autorités gouvernementales mercredi en raison du marasme socio-économique du pays à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Jeudi encore, ils ont bloqué la circulation automobile à l'avenue Martin Luther King au niveau de Nazon pour exiger une amélioration de la situation générale du pays. Parmi les protestataires figuraient des gens qui se réclamaient de la communauté estudiantine. Ils ont dressé des barricades de nœuds enflammés à hauteur de l'avenue Christophe à Port-au-Prince pour exiger un apaisement de leur situation en cette période de convivialité et de largesse. La circulation automobile était affectée au niveau de cette artère de la capitale, souvent empruntée par des promoteurs de manifs anti-gouvernementales. Ces gens ont poussé la pression jusqu'à solliciter leur intégration dans le gouvernement, comme il en a été le cas pour certains dirigeants de l'opposition. Dans la foulée, les protestataires se sont insurgés contre l'absence des jeunes au sein de la nouvelle équipe gouvernementale, arguant que cette catégorie représente près de 52% de la population. La plateforme des associations des propriétaires de véhicules et des taxis-motos d'Haïti, Plamota, revendique une place au sein de la commission instaurée par le gouvernement en vue de statuer sur la subvention ciblée des produits pétroliers. D'autres secteurs ont 3 représentants au sein de cette structure, ont indiqué les membres de la dite plateforme, déclarant avoir été traités en parents pauvres dans le cadre de la création de cette structure. Écoutons Mackenzie Juste, membre de la plateforme au micro de John Smith Justin et Maud Léjean. Plamota dit, il saisit tendez, il y a une commission qui crée sous affaires subvention ciblée. Il y a un groupe, pour continuer, il y a 3 représentants en dedans. Pourtant, secteur taxi moto pas aucun représentant. Comme ça, on a dit, à Premier ministre Ariel Henry, à tout ministre Finance, Michel Patrick Boisvert, spécialement, qui a habitué de travailler avec Plamota dans l'ancienne commission modernisation transport en commun. Traitement discriminatoire, ça n'est pas bon. Nous comprenons, parce que nous grands timons, nous avons réponse très bientôt sous béton. Plamota comprend tout complot. Barrer chauffeur moto taxi, c'est pour pas arriver à intégrer commission. Une façon pour pas bénéficier de subventions ciblées. Comme ça, vous pas jamais réguler, légaliser et identifier. Par ailleurs, ces syndicalistes réclament justice pour leurs collègues victimes de la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Ils disent espérer que leurs revendications seront prises en considération par les autorités gouvernementales. Leurs propos toujours au micro de John Smith Justin et Maud Léjean. Plamota a allié Lio dit complot ça pas passé ni li pas empêcher nous porter revendication chauffeur moto taxi qui c'est premièrement faut que secteur taxi moto a 3 monde qui représentent en dans commission ciblée. 2 nous demander justice à réparation pour tout chauffeur qui victime pendant moment pays loc là. 3 faut gouvernement Ariel Henry à toute opposition améliorer mettez sous pied pressé, une commission qui prend le travail sur revendication de toutes victimes. 4. Plamota mandé tout chauffeur moto taxi à la ronde Baden dans 4 coins pays retenir mot d'ordre pour nous faire gros lever camper dans jour cap venir là contre décision maladroite et égoïste.
La coalition des avocats pour la défense des droits humains, CADO, a confirmé le rapt de 2 avocats mercredi dans la capitale alors qu'ils se rendaient au palais de justice à l'avenue Harry Truman, communément appelé Bicentenaire. L'un des avocats répond au nom de Dorceus Rockmanette Delerville a indiqué la dite coalition. Cette structure qui a condamné ces nouveaux cas de kidnapping réclame la libération des membres de la Bazoche et fustige les autorités du fait de n'avoir pas pu restaurer un climat sécuritaire dans le pays comme elles l'ont promis en prélude aux fêtes de fin d'année. Les responsables de CADO annoncent la tenue d'un sit-in devant les locaux de la DCPJ pour dénoncer l'insécurité permanente et contraindre les instances concernées à assumer leurs responsabilités. Les avocats ne peuvent plus continuer de faire les frais de l'insécurité, a tempêté le dirigeant de CADO, Arnel Rémy. L'avocat Iswick Théophin appelle les citoyens à se mobiliser contre l'insécurité qui continue de semer le deuil et la désolation au sein des familles haïtiennes. L'homme de loi a indiqué que jusqu'à ce jour, les autorités gouvernementales n'ont rien tenté pour mettre un terme aux agissements des bandes armées qui terrorisent les citoyens à longueur de journée. Iswick Théophin était l'invité de Pacifique Matin jeudi. C'est dans la bataille seulement qu'on est capable d'améliorer les conditions de vie à l'existence population dans le pays. La bataille nous avons c'est une bataille contre le kidnapping. Pour capable de songer, le mouvement, nous avons commencé avec le mouvement Croisé Machine contre le kidnapping, suite avec kidnapping, suivi assassinat d'Evelyn Pinter. Et puis, nous avons commencé avec le mouvement Croisé Machine. Mais il y a un peu de monde qui rejoint nous dans le mouvement ça. Mais la société a pour comprendre et danger qui peut planer sur cette liste par rapport avec ces kidnapping. Eh bien, après quelques jours, moi-même, nous connaissons très bien, je crasé machine, je machine plusieurs amis, ils ont attaqué nous, ils ont tiré sur nous, ils ont tiré. Mais nous, pas sommes et faire retrait dans la bataille-là. Par ailleurs, l'avocat demeure convaincu que la communauté internationale a une grande part de responsabilité dans la dégradation de la situation globale du pays. Selon lui, les étrangers ont bénéficié de la complicité de moult dirigeants haïtiens pour asseoir leur emprise sur le pays. Iswick Théophin, toujours à Pacifique Matin. Et je dis à souligner avec attention et auditeurs et auditrices et télé et radio Pacifique, il y a une instabilité qui s'abrique dans le pays d'Haïti. Instabilité, ça est planifiée par l'international dans l'objectif pour que vous exploitez tout ce que nous gagnons comme réserve dans le pays. Je dis à l'heure que vous ne pouvez pas traverser la puissance, l'heure que vous ne pouvez pas traverser quoi de bouquet, l'heure que vous ne pouvez pas traverser l'ensemble des zones dans le pays. Eh bien, il faut focus toute intention autour des insécurités, autour des kidnappings, et puis, en sous-bassement, il y a un ensemble de compagnies étrangères qui a exploité réserves nous gagnons dans le sous-sol. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées BCEP a organisé mercredi une journée récréative pour les enfants vivant avec un handicap en prélude à la Noël et au Nouvel An. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre Ariel Henry a fait savoir que cette activité vise à montrer que l'intégration des personnes handicapées est importante pour son gouvernement. Il reconnaît que cette année a été difficile, saluant toutefois l'initiative des responsables du BCEP et du MAST de commémorer les fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Écoutons ces propos au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Année ça, nous dévouons en pile la peine. Soit année, nous perdons bon président. C'est une année où il y a en pile monde qui mourit dans le tremblement de terre, dans l'accident incendie au Cap. Mais c'est une année tout. Qui veut maintenant dire que nous sommes peuple qui résistait à malheur. Nous mettons sous pied un gouvernement et un gouvernement qui voulait rassembler tout le monde. Rassembler le monde qui est handicapé, qu'un monde qui n'a pas de handicap. De son côté, le ministre des Affaires sociales a promis de supporter toutes les initiatives du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées visant l'intégration de cette catégorie sociale. Il a mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre la discrimination dont sont l'objet ces personnes sur le marché du travail. Écoutons. On va toujours courir
secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, dans toute initiative que la prend pour permettre que nous-mêmes, si monde handicapés et tout l'autre monde qui est handicapé, nous jouons une intégration réelle nous, dans la société. Nous jouons une bonne école pour nous aller, nous jouons un bon métier pour nous apprendre et nous finissons apprendre métier pour pas qu'une discrimination sur le marché du travail là, puisque nous avons des compétences égales à l'autre monde, et bien handicap pour pas empêcher que vous intégrer le marché du travail là. Pour sa part, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérard Joseph, a promis d'œuvrer au bien-être de tous les enfants sans distinction aucune. Il souligne que les enfants ont droit à la santé, à l'éducation dans les écoles adaptées à leurs besoins spéciaux. Ces enfants ont de la valeur et ont besoin de vivre dans la dignité, a-t-il déclaré. C'est à propos. Mes amis, tout le monde, c'est le monde. Et tout le monde fait pour vivre bien. Timon handicapé, c'est Timon. Timon handicapé, c'est Timon tant que tout Timon. Qui donc tout Timon handicapé doit jouer une chance pour vivre bien. Pour Timon arriver vivre bien, il a besoin de manger bonne qualité manger. Qui pour avoir une bonne qualité vitamine. Il a besoin de bons soins de la santé pour combattre toute qualité de maladie, pour protéger le corps et l'esprit. C'est que prend fait le journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Bonne suite de programme et joyeux Noël.